tes mains. Oh glorieux Père Céleste. Toi qui parles mieux que les hommes. Toi qui enseignes mieux que les hommes. Descends et enseigne-nous. Encore une fois Seigneur, nous voulons t'écouter. Car la Bible dit, le ciel passera, la terre aussi passera, mais ta parole ne passera jamais. Est-ce que ce que nous allons écouter cet après-midi puisse nous donner la foi au Père, une foi parfaite, qui croit à toutes les promesses de ta parole. Le tout pour ta parole, Seigneur. Nous te l'avons demandé de prier. Dans le glorieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth, nous te l'avons demandé de prier. Amen. Sois mon interprète au salut, celui qui est à côté de toi. Qu'il soit béni. Est-ce que tu crois que tu es réellement béni? Si tu le crois, nous acclamons très fort. Que le ciel vous soit favorable. Mettez-vous pour la gloire de Dieu. Toujours dans le grand thème qui n'est rien d'autre que les erreurs de l'amour. L'amour c'est quelque chose de beau, de bon. Mais quelquefois on se détruit au nom de l'amour. Et à l'entrée des jeux, j'aimerais encore réitérer ce que j'avais dit depuis hier. Quand tu te maries bien, tu vas commencer à vivre le paradis sur la terre. C'est-à-dire que le seul endroit que Dieu ait donné à l'homme qu'il puisse demeurer dans le repos, c'est dans le mariage. Et le mariage qui est censé être un endroit du repos, pour certains est devenu un endroit où les gens passent toutes les fois des combats, des difficultés. Mais quand tu te maries bien, le mariage c'était l'endroit du repos. C'est là où j'avais dit, le paradis ne commence pas au ciel, le paradis commence sur la terre. Mais quand tu te maries mal, l'enfer aussi commence sur la terre. J'ai vu des étoiles être détruites, j'ai vu des destinées être ruinées, j'ai vu des potentiels être détruits au nom de l'amour. C'est ainsi poussé par l'esprit, Dieu nous a mis à cœur de parler de ce sujet, les erreurs de l'amour. Et parmi ces erreurs, nous avons vu des personnages de la Bible. Et en voyant leur façon de vivre, cela doit nous servir de leçon. Et à l'entrée des jeux, on avait parlé de Abigail, une femme de bon sens, qui était belle, qui ne s'est pas servie de sa beauté pour faire de n'importe quoi. Malgré qu'elle était belle, et la Bible ajoute encore, Abigail était une femme de bon sens. Elle a été bien éduquée, elle avait des valeurs. Mais le problème de Abigail, elle s'était mariée à une mauvaise personne. Ce que nous avons aimé dans cette histoire, malgré la méchanceté de son mari, cela n'a pas changé le cœur de Abigail. Elle est restée une bonne personne. C'est là où nous avons dit, il y a des femmes qui disent, si je suis sorti dehors, c'est à cause de mon mari. Si je suis devenu ce que je suis devenu, c'est à cause de mon mari. C'est là où nous avons dit, qu'en est-il de Abigail? Elle avait aussi un cœur comme toi, mais malgré la méchanceté de son mari, cela n'a pas changé le cœur de Abigail. Nous sommes allés encore plus loin. Nous avons parlé de Bathsheba. Qui est Bathsheba? Bathsheba c'était aussi
aussi une belle femme mariée à un homme qui avait l'esprit de l'égoïsme. Il ne pensait qu'à lui, pas à son partenaire. Donc pour Uri, la chose la plus importante, ce sont ses projets, son travail, atteindre le sommet. C'est ainsi que je donne un conseil aux hommes. Si tu trouves que ton travail est plus important que ta femme, alors épouse ton travail, laisse la fille de Trouille à l'aise. Amen. Il y a des frères Uri, Marie à Bathsheba. Uri ne calculait même pas Bathsheba. Et Bathsheba était très malheureuse, une femme pleureuse. Et c'est comme ça que Bathsheba, dans sa solitude, elle va séduire David. Et au final, il y a eu ce qu'il y a eu. Mais qu'est-ce qui a poussé Bathsheba dans cette chose? C'est la négligence de son mari. C'est là où nous avons dit que les erreurs à ne pas commettre. Nous avons parlé sur la possession et la jalousie. Dans la possession et la jalousie, vouloir tout contrôler de l'autre, ses amitiés, ses sorties, ses centres d'intérêt, sous prétexte que lorsqu'on aime trop, on a peur de perdre ce que nous aimons. Et cette jalousie devient maladif. Ce sont des choses à ne pas faire. C'est là où nous avons dit Dieu a créé l'homme libre mais obéissant. Et la deuxième erreur à ne pas commettre, quand tu tombes amoureux, le raisonnement erroné. Quand nous parlons de raisonnement erroné, par là, quelquefois ça peut sembler un peu bizarre que si je contrôle ma femme, si je contrôle mon mari, il ne va pas me tromper. Cet raisonnement est erroné. Tout ce que nous contrôlons par la peur, c'est toujours par nous échapper. Et je veux entendre un gros amen. C'est là où nous avons dit que cet raisonnement est erroné. Malgré ce que tu fais, cela n'empêche pas ta femme de sortir. Cela n'empêche pas ta femme de sortir. Le mariage doit être basé sur la confiance. Amen. Sur la confiance. C'est vrai, certains me diront, papa, de nos jours, les femmes sont ce qu'ils font. Écoutez, la Bible est claire à ce sujet. Dieu nous dit que on peut hériter de ses pères des maisons de villas. Mais une bonne femme, c'est un don qui vient de Dieu. C'est que quand tu trouves une bonne femme, et cette femme-là ne te saura pas être infidèle. L'émotion de la femme est plus élevée par rapport à l'homme. C'est là où j'avais dit, quand une femme aime pour le vrai, il lui est difficile de tromper son mari. Mais à quel moment les femmes trompent? Quand la femme est détachée de son homme, émotionnellement. Amen. Et c'est différent avec les hommes. L'homme peut coucher avec une femme que lui n'aime pas, juste pour satisfaire ses besoins. Mais quand une femme accepte de se livrer à un homme, c'est qu'il aime cet homme-là. Amen. Cependant, c'est ainsi vous allez comprendre une chose. Dans la Bible, c'est vrai que la volonté parfaite de Dieu, c'est la monogamie. Mais la polygamie, c'est aussi la volonté permissive. Mais ce que Dieu condamne, c'est la polyandrie. La polyandrie, c'est quoi? Une femme avec plusieurs hommes. Et la Bible dit que c'est une abomination de voir une femme mariée à 2 ou 3 personnes. C'est anti-parole. Mais cependant, l'homme peut le faire. Pour te montrer déjà, l'homme peut avoir, je ne parle pas de frères.
L'homme peut avoir 2 ou 3 femmes. Mais cela n'est pas permis à une femme d'avoir 2 ou 3 hommes. Est-ce que je peux racheter les amens? Je vais encore plus loin. Yango monaka on kalta ko sala ba bontu. Baloba na biso mobala ndumba zate. Mais moi ça ndumba za. Mobali ya ndumba azate. Mais moi si ya ndumba aza. Yes. Mobala koko bana kotanga j'ai sorti na bimana basi son. Ça le gêne pas. Mais chez les femmes de mutuna ye. Akolongola longola ko chikola kana misato. Bongo papa. Oyo inde 4e. Skoyo ka so na nini? Talaka. To bo pesanga amete longola longola ko twana. C'est gênant. Nyango ezali ko tungisa. C'est gênant. Ezali ko tungisa. Et nous avons dit tout ce que nous contrôlons par la peur finit toujours par nous échapper. Et la peur ne peut jamais. Vous voyez, les gens qui ont régné qui ont semé la terreur en régnant, des tyrans. Où est-ce qu'eux ils ont terminé leur vie? Prenez leur modèle et vous comprenez ce que moi je dis. Deuxième erreur à ne pas commettre: les sacrifices excessifs et la négation de soi. C'est une erreur. C'est que quand eux ils tombent amoureux au nom de l'amour, il va commencer à faire des sacrifices excessifs au point de s'oublier soi-même. Il oublie qu'il est, ses rêves, ses passions, ses désirs, sa famille. Il se donne entièrement et complètement à son partenaire. Mais au final, si le partenaire le déçoit, ce sont des gens qui ont du mal pour recommencer la vie. Et dans les sacrifices excessifs, il y en a certains qui sont prêts à se donner même la mort. Non, Yesu asa akufela biso ekoka. Et nous avons défini l'amour. Une personne qui t'aime pour le vrai, c'est celui qui t'aide à réaliser le ce pourquoi Dieu t'a créé. Lorsque le mari t'aime, il doit t'accompagner. Il doit savoir quelles sont tes ambitions. Qu'est-ce que tu as comme rêve? Et ensuite t'accompagner dans ses rêves. Et si la femme aussi aime le mari, elle fait tout pour accompagner le mari dans ses rêves. C'est vrai, l'amour en soi c'est seulement des sacrifices. Je me sacrifie pour mon partenaire. Mais le sacrifice que moi je fais, ce n'est pas au point de m'effacer, que je n'existe plus. La vie est faite de sacrifices. Mais je parle de sacrifices excessifs et de la négation de soi. C'est-à-dire que moi je ne vis plus. Tout ce que je fais, je cherche l'intérêt de l'autre. Est-ce que vous comprenez? Je prends mes rêves, je l'enterre. Je prends mes passions, je l'enterre. Alors à la fin des comptes, si ce dernier arrive à me décevoir, c'est comme si le monde se coulait devant moi. Et la vie n'a plus de sens. C'est le cas de Bathsheba. Amen. Alors nous allons ajouter encore un autre élément. Wow. Est-ce que vous êtes bénis? Amen, papa. Est-ce que vous êtes bénis? Quatrième erreur à ne pas commettre: s'excuser systématiquement de comportements toxiques. S'excuser systématiquement de comportements toxiques. Yes. Yes, c'était. S'excuser systématiquement des comportements toxiques. Amen. Yes. C'est une erreur. Tolérer l'inacceptable, le manque du respect, l'humiliation,
la violence verbale ou physique. En se disant, mais au fond, elle-même ou il-même. Vous voyez, c'est une erreur. Le mari te bat comme si tu étais un voleur. Le mari, tu milites devant les gens. Il n'a aucun respect pour toi. Et tu es là, tu tolères ces choses. Des excuses systématiques. Ce sont des comportements toxiques. Après avoir, il t'a humilié, il vient, il dit, voilà ma femme, ma chérie, c'est Satan qui m'a séduit. C'était seulement la colère. Et au fond de toi, tu dis, malgré tout ce qu'il fait, au fond, il m'aime. À forcer de tolérer cela, tu finiras par te détruire un jour. Je me souviens un jour, j'habitais au Wenze. Il y a un monsieur au nom de la jalousie. C'est un homme qui était très jaloux, très possessif. Et sa femme vendait le manioc au marché de Jean-Pierre. Et toutes les fois, le monsieur, quand il venait, s'il vient trouver sa femme en train de communiquer avec un homme, il la battait. Et quand il la battait, après avoir fait la vérification, quelquefois ce sont des clients qui sont venus pour acheter le manioc, ils ont acheté la nourriture, ils ont demandé de l'aide à cette dernière. Est-ce que maman, je peux avoir une place pour manger? Et dès que le monsieur arrive, ce sont tes makangou. Je connais ton comportement. Il va commencer à battre sa femme. Et toutes les fois, le monsieur s'excusait. Et la femme comprenait son mari. C'est parce que c'est seulement la jalousie. Au fond, il m'aime. Jusqu'à un jour, le monsieur va prendre le couteau. Au nom de la jalousie, il a mis ça sous sa femme. Et quand il a mis le couteau sous sa femme, ce veine-là est coupé. Le temps qu'on l'amène à l'hôpital, la femme a perdu la vie. Et il y avait des signes qui montraient déjà cette relation n'est plus bien pour toi. Ne vous détruisez pas au nom de l'amour. L'homme qui t'aime ne va pas t'humilier devant les gens. Il y a des hommes qui battent leur femme. Quelquefois la femme reste nue. Quelle fierté. C'est ta femme. Tu la bats, elle reste nue devant les gens. Et demain tu vas dire, oh chérie, je t'aime. Non, ça ce n'est pas l'amour. Et il y a même des sœurs qui vont insulter leur mari en public. Même les défauts de leur mari que les gens ne connaissaient pas. Et au final, mon mari, c'est seulement la colère. Ne tolérez pas cela. Des excuses systématiques. Ce sont des comportements toxiques à ne pas tolérer. Est-ce que je peux arracher les amens? Est-ce que je peux arracher les amens? Et en parlant de ça, il y a aussi le manque du respect. Wow. Ce sont des erreurs à ne pas commettre au nom de l'amour. Un homme qui t'humilie devant les gens. Et une femme qui t'humilie devant les gens. Il va plus loin. Il y a même des hommes qui sont ici. C'est ton ami à toi. Il sait que celui-là c'est l'ami de ma femme. Il va quand même coucher avec ton ami. Et il te dit à la fin, chérie, tu vois, c'est elle-même qui est venue. Je peux encore aller plus loin. Certains, ils vont encore plus loin. Il va coucher même avec l'enfant que toi tu as mis au monde. Au nom de l'amour, il y a des choses à ne pas tolérer. Ce sont des erreurs que nous commettons au nom de l'amour. Voilà pourquoi j'avais dit le bon sens
exige, si tu as été avec une personne et après votre rupture, pas pour lui, mais pour ta réputation, pour ta crédibilité, tu ne peux pas rôder autour de son cercle. Par respect pour toi-même. Déjà vous avez des amis en commun et repartir encore dans ça, ça c'est se rabaisser. Ça va? Yes. Solo papa. Oh, c'est mon ami, c'est l'ami de mon mari, mais bazala sou bien té. Ah, yali moninga mobana nga bazali sous bien té. Waki est tout là. Kalaka. Est-ce que mi bana kongo ka baninga mobali na yo? Mais comment? Mais comment? Ça va? Yes. C'est là où j'ai dit, c'est cette génération. Tu vois que la femme a quitté X, Y dans le même lieu. Mais on vit comme des animaux. Non, ne vous comportez pas ainsi. Changez cela au nom de Jésus. Quatrième erreur à ne pas commettre au nom de l'amour. Parce que je suis derrière le temps. Il y a beaucoup à dire là-dessus sur le manque du respect. Il y en a beaucoup à dire que vous connaissez. Il y a des violences verbales, des violences physiques à ne pas autoriser. Alléluia. Quatrième erreur que nous commettons au nom de l'amour. La projection et le désir de changer l'autre. La projection et le désir de changer l'autre. Wow. C'est une erreur. J'ai vu les gens. J'aime ma femme. J'aime mon homme. Il est colérique. Et il est invivable, insupportable. Je veux seulement continuer à prier pour lui afin qu'un jour qu'il puisse changer. Je suis désolé, je vais décevoir beaucoup de gens aujourd'hui. Le foyer n'est pas un champ d'évangélisation. Non. J'insiste encore. Le foyer n'est pas un champ d'évangélisation. Dans le champ d'évangélisation, c'est là où on change le genre. Mais le foyer n'est pas ça. Il y a des gens, si tu t'obstines à le changer, tu finis par te détruire. Et tu finis par oublier qui tu es. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Et cette erreur entre dans une relation avec une image idéale de l'autre. Tu entres dans cette image-là, non, c'est une bonne personne. Je pense qu'un jour, il faut y arriver à changer. Donc, je vais fournir des efforts afin que ce dernier puisse changer. Imaginons une femme qui vit avec toi. À la première occasion, vous vous êtes disputé, le voilà dehors. Et quand elle revient, elle va te dire que voilà, si je suis allé dehors, tout cela c'est à cause de toi. Or, les conflits conjugaux sont inévitables. Il arrivera qu'on puisse se disputer. Ça peut arriver que notre relation soit en froid. Que moi, un mois, je ne te touche pas. Donc, à chaque occasion, tu iras dehors. Et toi, bête que tu es, vous m'excusez pour le terme. Je veux seulement prier. Un jour, il finira par changer. Merci. Nanazo comprendre ma kamuna soluba. Nanazo comprendre ma kamuna soluba. Est-ce que tu peux comprendre ça? Yes. Projection
et le désir de vouloir changer l'autre. Quelqu'un à qui tu parles aujourd'hui, il fait semblant de te comprendre. 2 ou 3 matins, il reproduit les mêmes choses. Tu te dis que ah non, il changera un jour. Vous parlez encore, vous communiquez. Et demain ou après-demain, il reproduit les mêmes choses. Quand tu lui parles, quelquefois il dit que non, voilà, c'est vrai. Tu n'as jamais entendu papa parler, dire que celui qui ne peut pas changer, c'est un démon. Moi, ta femme, moi, ton mari, je ne suis pas un démon. Un jour, je finirai par changer. Et toi, quelquefois, tu crois en elle ou tu crois en lui. Un jour, mon partenaire va changer. Et tu t'obstines à vouloir le changer. Plus les années passent, plus les jours passent, tu te détruis. Yes, papa. Je veux te poser quelque chose. Une femme qui t'aime pour le vrai ne va pas te compliquer la tâche. Il sait déjà étant avec toi. Il sait ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Elle fera tout pour que tu ne sois pas en colère. Avant que tu la dises quelque chose, elle a déjà rangé. Parce qu'elle sait ce que son mari fait. Quand tu vois une femme s'obstiner dans certaines choses, c'est sa nature. Est-ce que je peux arracher les amens? Écoutez, ça peut paraître un peu difficile, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Un homme qui t'aime pour le vrai, elle ne voit pas désirer que tu puisses pleurer tous les jours. Amen. Quelquefois, elle est là, elle veille sur toi. Que tu ne pleures pas. Donc l'homme n'est pas seulement là pour essuyer tes larmes. Il est là. Il veille à ce que tes larmes ne puissent pas couler. Voilà un homme qui t'aime. Solo papa. Le plus grand problème, c'est là où les gens sont beaucoup plus trompés. Dans l'homme, même les gens qui sont très mauvais, il y a des gens qui vont témoigner de bien de leur faveur. On a besoin d'un gars pour comprendre bien. Vous comprenez? Yes. Abebaka na makambo tuté. N'importe quoi comprendre makambo sur le bazar. Solo. Na bandeli pour kota bien. Mutu abebaka na makambo tuté. Yo comme on a parfois mon sango akitoko. Serviable, accueillante, poli. Mon ba qualité. Yes. Ce que yako baksa ce que vous parce que ndumba. Hein? Kaka mobile kaka soit que télé m'gala que non tu vois je t'aime à mes mamies. Na ba réseau ce soir quand on a coucou le numéro à PC. On lui dit que non mais quand tu vois des bonnes qualités là tu dis que non c'est quand même quelqu'un de bien à cause de ces qualités là je veux m'obstiner, je veux encore continuer. Un jour il changera. Et plus tu vas t'obstiner dans ça, plus tu vas creuser ton tombe. Voilà pourquoi dans certaines dimensions, ça peut faire mal, mais c'est la vérité. La maturité aussi consiste à perdre ce que tu ne peux pas garder pour garder ce que tu ne peux pas perdre. La maturité exige aussi de perdre ce que tu ne peux pas garder pour garder ce que tu ne peux pas perdre. Je m'explique. Il y a des femmes, plus qu'il va rester à côté de toi, tu ne pourras pas la garder. Plus tu vas t'obstiner à le garder, plus elle va te ralentir la marche, plus elle va te compliquer la vie. La maturité aussi exige que tu la libères
afin de garder ta dignité, que tu ne voudrais pas que tu puisses perdre. En disant cela, je ne parle pas la séparation. Certains frères, certaines personnes machiavéliques vont dire, ah papa, ça c'est moi. Je parlais des erreurs à ne pas commettre. Comprenez bien le fond du pensée de papa. Il y en a au travers. Amen. Donc voilà la maturité. Il y a des choses dans la vie. Il me semble que moi, par rapport à talon à Zanango, na mayelo à Zanango, na vue, na aspiration à Zanango. Moi, je ne suis pas prêt à lui donner ce qu'elle veut. Au nom de l'amour, je me sacrifie à Kende, à Zoa, mon toit, comme on fait ces mois. Pour donc, la maturité aussi, c'est de perdre ce que tu ne peux pas garder pour garder ce que tu ne peux pas perdre. C'est compliqué? Ah, papa, ezali makasi mingi. Ma frère va se comprendre en direct. Ezali makasi, papa. Yes, papa. Il y a des hommes. Vous savez, en disant cela, pour comprendre. Est-ce que vous savez, il y a des hommes qui ont gardé les femmes uniquement par pitié? Ils t'aiment pas. Ils sont fous de toi. Mais ce qu'on est par pitié. Maintenant, c'est là où, dans ce sens-là, je dis que la maturité exige. Plus que tu la gardes, tu crées en elle les sentiments qu'un jour ça va marcher. Donc la maturité exige que tu perds ce que tu ne peux pas garder pour garder ce que tu ne peux pas perdre. Solo papa. Alors, nous avançons. Il faut faire très attention avec ce problème-là. Maintenant, quand tu t'obstines à vouloir changer l'autre, il y aura toujours des conflits. À chaque fois. Et quelquefois, ce que tu ne veux pas va toujours se produire. Cinquième erreur à ne pas commettre, le mensonge bienveillant. Le mensonge bienveillant. Quand je parle de mensonge, je te pose la question, mais comment le mensonge peut encore être bienveillant? C'est une erreur. C'est-à-dire cacher la vérité souvent sur les sujets importants pour ne pas faire mal et préserver l'autre. Voilà pourquoi j'ai parlé sur les mensonges bienveillants. J'ai fait quelque chose de mauvais et je me dis, si je le dis, je vais le blesser. Donc je préfère lui donner le mensonge pour garder cette vérité afin qu'il ne soit pas blessé. C'est un mensonge bienveillant et c'est une erreur. Un demi-vérité, c'est un mensonge. Le mensonge peut être bienveillant. C'est toujours un mensonge. Et ça ne bénit pas. Ça détruit. Dites la vérité à vos partenaires. N'ayez pas le masque. Ôtez le masque. Et la preuve, quand tu aimes quelqu'un pour le vrai, la vérité doit être la base de votre relation. J'ai toujours dit, Jésus-Christ qui est notre modèle, il est souverain. Et le monde lui appartient.
nous aussi, nous l'appartenons avec ce que nous possédons. Mais Dieu va faire quelque chose avant de faire quelque chose sur la terre. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je m'apprête à faire? Si Abraham l'apprend, il n'aura plus confiance en moi. Donc, au nom de l'amitié qu'il est lié avec Abraham, Dieu était censé de dire toute la vérité à Abraham. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci: l'Éternel Dieu ne fait rien de spécial sur la terre sans pourtant avertir, vous voyez, à ses serviteurs les prophètes. Voilà pourquoi les mensonges bienveillants n'arrangent pas les relations. Ça détruit la confiance. Si tu as commis, dis à ton partenaire que j'ai commis. Tu es dans l'erreur, avoue-le. Même la Bible ajoute encore: celui qui cache ses transgressions. Nous changeons de forme. Celui qui cache ses erreurs prospère, il ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et le délaisse obtient la faveur de la miséricorde. Yes. Pose la question: pourquoi tu le caches? Quel est l'intérêt que tu as à cacher cela? Et puis même à l'église, quand les gens viennent pour faire la confession, ce que j'ai constaté avec l'expérience que j'ai, quand tu vois la brebis falsifier la confession, quand je parle de falsifier la confession, elle enlève ou il enlève ce qui va arranger la confession, qui ne puisse pas perdre la face devant les gens. Dans la plupart des cas, ce que les hommes ne disent pas, ce sont des péchés mais que nous chérissons. Or, le péché est l'ami de personne. Tu peux bien beau protéger le péché, garder le péché, mais le péché te détruira un jour. La meilleure façon de traiter le péché, c'est de l'avouer. Et quand tu l'avoues, ça permet qu'un jour, si ça peut s'éclater, alors que ton mari t'a préparé, il était déjà au courant, ta femme le savait déjà. Des mensonges bienveillants. Vous savez, il y a une sœur, je vais donner ce témoignage-là sur le mensonge bienveillant pour que tu puisses comprendre le fond de ma pensée. Il vivait avec son mari, il n'y avait pas un problème. Les deux s'aimaient beaucoup. Et il fut un certain moment donné où la sœur a manifesté des faiblesses. Elle est tombée avec un homme. Et en tombant avec un homme, elle revient en elle-même. Elle dit: non, qu'est-ce que je fais là? J'aime mon mari. Elle va arrêter la relation. Et elle dit à ce monsieur: je ne veux plus le refaire. J'aime mon mari. Alors le mari, l'homme avec qui il était tombé, avait toujours des sentiments. Il pensait que c'était juste une crise passagère. Elle devait revenir. Toutefois, lorsqu'il appelle, la femme ne répondait pas aux appels. Des mois ont passé, le monsieur ne le dérangeait pas. Il va encore tenter, essayer encore de l'appeler. La femme ne réagit pas. Alors le monsieur va dire que c'est lui qui veut escroquer mon cœur. Moi je veux le prouver. Qu'est-ce que lui va faire? Il va commencer à appeler le mari du monsieur. Pour lui dire que voilà, ta femme c'est aussi ma femme. On était avec elle, donc il a expliqué l'histoire. Mais je sens le poids de la condamnation dans mon cœur. J'ai voulu te parler homme à homme. Si ta femme là refuse de croire ce que je dis, ça c'est mon numéro. Appelle, moi je viendrai. Et lorsque le monsieur rentre, il vient poser la question à la femme: tu connais un tel? Oh non. Les
mensonges bienveillants. Est-ce que tu as été en relation avec elle? Non, elle me draguait seulement. Je suis de ça. Oui, mon mari. Je te jure devant Dieu. Et elle va encore plus loin, jurer même au nom de Dieu. Le mari va appeler le monsieur. Lorsque le monsieur arrive, le monsieur va lui dire que toi, tu n'as jamais été avec moi. Si réellement tu pries, toi tu n'as jamais été avec moi. Le monsieur va sortir des preuves tangibles qui incriminent la femme. Et automatiquement la femme va s'agenouiller devant son mari. Oh papa, excuse-moi, je ne voulais pas te le dire parce que je ne voulais pas tout gâcher. Le mari va lui dire, si tu me l'avais dit, j'allais te pardonner. Mais il a fallu que ce monsieur vienne jusqu'ici, un étranger, qu'il puisse me dire la vérité. Mais toi qui avais moi, tu as préféré me mentir. Toi et moi, c'est fini. Je pose la question, est-ce que ce monsieur a mal fait? L'erreur venait de qui? De la femme. Soyez sincères. Voilà pourquoi papa a toujours l'habitude de dire, celui qui a l'or pur n'a pas peur à machine à tester. Ne construisez pas votre relation avec les mensonges. Même quand il y a l'erreur, dis-le à ton partenaire. Ça vous aidera. Les gens sont méchants. La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le bang amen. Surtout avec les réseaux sociaux. Mon bang nous a chantage. Tu ne viens pas, tu ne fais pas ceci. D'accord, je vais partir chez ton mari. Quelquefois, comme tu l'avais caché la vérité, tu vas commencer à te plier à ses caprices. Commettre des erreurs sur erreurs. La meilleure façon de traiter le mal, on ne sait jamais. Écoutez ce que la Bible dit. Un prévoyeur n'a jamais eu tort. Oui, je te dis la vérité pour m'assurer que demain, même si la chose arrivait à s'éclater, papa, on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Soyez toujours sincères. Un autre exemple. Le monsieur, avant de s'engager avec sa femme, ça ce sont des choses que moi j'ai déjà traitées ici. Et le frère et la soeur étaient avec moi. Le frère ne priait pas ici. Et avant de s'engager, le deux, ils devaient se parler. L'homme devait connaître sa femme. Comment est ta vie? Ton passé, tu dois me le dire. Sergueï nous dit ici, oh, si tu m'aimes moi, donc mon passé ne faut pas gérer. Quand on épouse une personne, on épouse aussi son histoire. Et dans l'histoire, il y a aussi le passé de la sœur. Je veux entendre des gros amens. Je dois connaître. La femme va arranger comme à Monaki Libala. Elle va arranger. Alobikaka oya malam. Oya yebi ke mubiya ko yeba mutu abomba. Ya ko yeba mutu abomba. Comme na batouana peut ça cause pas. Yes. Fréquemment. Donc vous voyez, c'est ça le calcul de la femme. Alors, à lobby, mon bel amour, bon, je vois que par rapport à ce que tu me dis là, moi, ton mari, je t'accepte avec tes erreurs, avec tes défauts. En rapport avec tout ce que tu m'as dit. Le mari va encore insister. T'es sûr que tu m'as tout dit? Chérie, pourquoi te cacherais des choses? Je suis sincère. Le mari voit, il a aimé la femme par rapport au dire de la femme. Faisons chemin. Papa, il y a un adage qui dit que la terre. Mais bateau na bateau. Faisons chemin. On a affecté le mari dans notre département. Le département au Batitié. Le mari va commencer à travailler avec l'ex de la dame. Le mari ne savait pas. Et la femme va venir rendre visite à son mari. À sa grande surprise, la Bible va dire oh, mais je connais de la femme là, c'est les solos obétaman. Ah, mon ninga et mon bali ex wana. Dès que mon ah madame.
oye ko do tela nenu na yoye pas là donc azoko lobane comme aki moninga ya je sais pas comment je vais expliquer donc X1 hein moninga na ye tanga moni mo sa yiko aina kuna akanisa yiko tela mobali wana mobali akala voilà ne abandi ko renumé makamba kala mobali yo kata sanini ayoki tu connais ce monsieur là c'est l'ami là qui va dire mais il fut la femme de azalaki mwasi ya moto songolo le mari là où il était en retournant quand tu regardes la femme il dit que donc je me suis marié avec une étrangère je croyais te connaître mais je te connais pas si tu peux me cacher quelque chose de minime qui fait partie de ton passé mais dans le futur je peux pas te faire confiance yango mona kambele bele wanga na kabazemi ya basi afandina yo me kolobana kali kambazemi alibi que non je ne crois pas que c'est pour moi apporte le compréhension po ayeba ko wala kalukuta balokuta belé zalaka sincère dans te dire yes moko na relation soko zandoki lakisaka na mobali na zandoki yes soko subaka lakisaka na mobali po subaka. Un autre témoignage. Une femme pissait au lit. Yes. Son mari n'a jamais su que la femme l'a pissé. Après moi si a tient nanda. Mais après mon agami coloture la casette a boutu moi sa subaka. Ami ngana teo kana ki boité. Ozana di kamozana maladie loba na ngai. Et je saurais si je peux vivre avec ou pas. Il y a des hommes qui souffrent des hémorroïdes. Avant bala moi ça maman moi là on a qu'on se faire comme tel est-ce que tu es prêt à continuer yango bongo papa j'accepte il n'y a pas un problème il y a les cambotés je crois que tu vas me donner un amen amen la vérité libère quand il a vu son mensonge moko doux je préfère même c'est-à-dire que c'est que vérité amère que le sucre et un mensonge. Quand on parle sur le mensonge bienveillant. Ce sont des erreurs à ne pas commettre. Parce qu'on connaît le passé, on connaît là où nous en sommes, on ne sait pas ce qui nous attend demain. Je préfère dire la vérité. Si la chose arrive à s'éclater, dès que tu vas me parler de ça, je te l'avais parlé déjà. Et ça prépare le cœur de l'autre. Ça ne peut pas blesser l'autre. Parce qu'il a été déjà préparé. Ça a très attention. Vous faites très attention. Mobile est capable de baby sa économie mobimba pour na samusaka mwasi. L'homme. Alingi yote. À cause de la capable. Asala tuka kapona asisa lolendo na yo. L'homme que tu vois. Mobile ozali komono yo. Olebi que le iPhone Pro 17 so ebimi a capable de somber long malinga yote. Yes. A convaincre kaka yo. Et puis mobile pas capable. Alors comme moi ce asalanga tellement ma bemingi afandina yo. Ni mi balo mona kabota yo bana étage. Occasion de l'amour. Moi nana nazonguluma mususu. A calculer fois comme na 5 na tike na ba charge. Les hommes sont méchants. Je vous dis sincèrement, il y a un problème, traitez-le. Et je ne parle pas aux hommes de se comporter comme ça, faites que vous priez. Si tu vois que la femme là t'a menti, libère-la. Et je donne un conseil aux sœurs, soyez sincères. La sincérité libère. Sixième erreur à ne pas commettre. L'amour comme justification pour forcer l'autre. L'amour comme justification pour forcer l'autre. C'est une erreur. Ne pas accepter un non ou un refus, que ce soit dans une séduction. Je suis si amoureuse, je dois insister. Non. Ne le faites pas. Écoutez, j'insiste encore. L'amour comme justification pour forcer l'autre. Un
homme va forcer sa femme, chérie, tu sais que je t'aime, on n'a pas de moyens. Mais l'homme là a des yeux sur toi, il a l'argent. Il faut aller avec ce monsieur, comme ça tu vas m'apporter l'argent. Et il pousse la femme au nom de l'amour. Comme c'est justificatif que c'est l'amour que je t'aime. Si vraiment tu m'aimes, fais-le pour moi, sors avec ce monsieur. Comme ça on va avoir l'argent pour payer la maison. Vous voyez? Un véritable homme ne partagera jamais sa femme. Oh, je le fais juste pour toi. Bon d'accord, donc on sera tout ça la beauté, le mari là ne t'aime pas. Même dans la misère, le mari ne peut pas t'envoyer à faire ces choses. Je crois que tu vas l'acclamer très fort. Ce sont des choses qui existent. Ah, je n'ai rien. Ah, mon chef veut me faire avancer. Mais il veut de ma femme. Chérie, tu peux le faire pour moi? Il y a une opportunité qui se présente. Mais ma femme doit entrer en scène. Si cela est décidé pour moi, je l'aurai. Mais mettre ma femme dans ces choses-là, jamais de la vie. S'il faut mourir pauvre, je mourrai pauvre. Est-ce que je peux arracher les amens? Les erreurs à ne pas commettre. Bazalia. Yes, papa. Yes. Il y en a 15. Je vais me limiter ce mois-ci pour que dimanche on va continuer. Par rapport à l'heure. Alors aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu vis. Quelles sont les erreurs que tu commets au nom de l'amour? Ma prière cet après-midi, que l'Éternel Dieu te donne la sagesse. Ne détourne pas ta vie. L'amour fait du bien. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour, elle est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieuse. L'amour ça aide. L'amour soutient. L'amour bénit. Mais l'amour ne détruit pas. C'est ainsi la Bible nous dit clairement. Satan, le diable peut imiter tous les dons. Il y a un seul don que Satan ne peut pas imiter. C'est l'amour. Et la Bible ajoute, petit enfant, aimez-vous les uns les autres. C'est alors que le monde saura que vous êtes réellement mes disciples. Aimer, c'est aussi aider l'autre. Aimer, c'est aussi comprendre l'autre. Aimer, c'est aussi soutenir l'autre. L'amour qui n'aide pas, l'amour qui ne comprend pas, l'amour qui ne soutient pas, ce n'est plus l'amour. Que Dieu vous bénisse.